Salut! Alors dans cette vidéo, je voulais parler en fait de la différence, je dirais, dans le monde de la finance entre par exemple l'investissement actif et l'investissement passif. Alors ici je vais parler surtout, je dirais par exemple, d'un portefeuille d'actions, d'obligations, de produits financiers, quelque chose que vous pouvez acheter via un broker, plus que par exemple de l'immobilier ou autre. Donc voilà, typiquement, quand vous allez dans une banque d'investissement, vous allez un peu avoir le choix, je dirais, de mettre votre argent dans différents portefeuilles, dans différents fonds. Et les fonds, je dirais, pour un peu simplifier, sont divisés en deux parties. Il y a ceux qui sont gérés de manière active et ceux qui sont gérés de manière passive. Alors c'est quoi la différence? Les fonds gérés de manière active, ce sera un fonds où il y aura derrière ça des gens, des managers, des analystes qui vont constamment changer de position sur le fonds, vraiment être actif dessus, acheter, vendre en fonction du marché, et donc changer constamment de position sur les actions. Voilà, essayer de prendre, par exemple, je sais pas, toujours prendre les meilleures actions qui sont disponibles, celles que l'analyste pense va mieux performer. Et ici, je dirais dans le but vraiment d'un portefeuille d'actifs, c'est d'essayer de battre le marché. Après, dans la réalité, c'est tout autre chose. Il y a très peu de fonds actifs qui arrivent à battre le marché. Et en fait, le problème, c'est que tellement d'investissement sera mis dans la recherche, je dirais, de quelle est la meilleure action, et tout ça, si jamais vous investissez dans ces fonds, vous devrez payer un pourcentage chaque année qui sert à rémunérer les gérants du fonds. Et alors, typiquement, si vous enlevez ce pourcentage-là, il y a très peu de fonds qui réussissent à battre le marché. Alors quand je dis battre le marché, c'est quoi? C'est par exemple, pour la France, le CAC 40, je dirais, voilà, essayer de battre le CAC 40. Voilà, faire, je dirais, du début à la fin de l'année, faire un retour sur investissement, un return plus élevé que le CAC 40. De l'autre côté, on a les gérants qui sont passifs, qui gèrent des portefeuilles passifs, et eux ne vont pas essayer de battre le marché. Ils vont d'ailleurs essayer plus d'imiter le marché. Et c'est ça la grande opportunité aujourd'hui, c'est que vous avez à disposition différents outils financiers qui vont vous permettre par exemple d'acheter entre guillemets le marché. Par exemple, pouvoir acheter un indice qui va, donc c'est un portefeuille qui va vous permettre en fait de refléter, je dirais, le marché. Et sur le long terme, si vous regardez sur le long terme, les marchés montent tout le temps, constamment. Je dirais, si vous regardez sur le long terme, même avec les crises, si on regarde sur 50 ans, le marché des actions américaines, le marché des actions européennes ne fait que monter. Et tous sont de bons investissements. Et on dit souvent, rapporte, je dirais, entre 5 et 7% par an. Alors l'avantage de ces fonds qui reflètent le marché, c'est qu'ils vont coûter peu cher, parce que derrière les gérants ne font pas un énorme travail. Voilà, ils n'essayent pas de battre le marché, ils n'essayent pas d'analyser, ils n'essayent pas de faire des prédictions. Voilà, on achète toutes les actions en grande quantité dans un portefeuille et après on vend bout par bout aux investisseurs. Et donc il y aura très peu de frais sur ces fonds-là, ce qui est un grand avantage. Ensuite, voilà, grâce à la magie de la diversification, vous êtes plus ou moins certain de continuellement gagner de l'argent d'année en année. Donc pour résumer, deux types de portfolios ou de portefeuilles actifs, où on essaye de rentrer sur le marché au meilleur moment, sortir au meilleur moment. On va essayer de rentrer quand le marché est au plus bas, sortir quand il est au plus haut. On va essayer de faire des prédictions, on va essayer de calculer, savoir quelles actions parmi toutes les actions sur le marché vont le mieux performer, et on va essayer de battre le marché. Ensuite, on a passif, et là ici on va essayer de ne pas battre le marché, on va essayer de faire comme le marché. On va essayer de représenter le marché le mieux possible, sans trop gérer, sans trop se prendre la tête. On laisse le marché faire, il ne va plus toucher pendant des années, au moins je dirais 3 ans, et va laisser le marché fluctuer, peu importe ce qui se passe, il laisse faire, et jamais n'intervient dans son portefeuille. Il laisse son portefeuille, je dirais, fluctuer avec le marché. Il sait que ce portefeuille va rapporter, je dirais, en pourcentage, je dirais la moyenne du marché, et que sur le long terme, c'est une stratégie viable. Et alors dans une autre vidéo, je parlerai des ETF, qui sont ces fonds d'investissement géniaux qui reflètent le marché, qui sont aujourd'hui à disposition des investisseurs.
il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de choix, et elles sont vraiment des opportunités pour les investisseurs qui souhaitent avoir un investissement plus ou moins sûr, et avec une vision long terme, et en essayant, je dirais, de ne pas battre le marché, mais de faire comme le marché.